Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission ID Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF1 à ne pas manquer du lundi au vendredi à partir de 14h05 avec chaque jour un médium différent. Lundi, c'est Lou, mardi, Mona, mercredi, Camille, jeudi, Michael et vendredi, Victoire. Victoire que vous retrouverez donc demain. En tout cas, là, aujourd'hui, on se focalise sur Michael. Vous pourrez lui poser toutes vos questions au 0892 700 700 et je vais le rejoindre tout de suite. Bonjour Michael. Bonjour Isabelle. On se retrouve cette semaine. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Bah oui, je vous avais manqué un petit peu. C'était long, oui. Non, vous étiez en très bonne compagnie. Absolument, en tout cas, merci. Charmante compagnie avec Olivier également. Merci encore à Olivier d'avoir assuré les émissions, tout simplement, pour éviter qu'on fasse des rediffusions pendant une semaine. Et oui, puisque comme ceux qui n'étaient pas là hier, j'ai été cas contact. Et donc, je suis revenue, je me suis isolée une petite semaine. Et tout va bien, voilà. On est négatif avec toute l'équipe d'IDF, Jackie, Cathy. On est tous sortis indemnes de ça. Allez, n'hésitez pas à joindre Michael 0892 700 700 pendant cette émission, également par SMS. En envoyant le mot amour au 72 018. Et Michael, on peut aussi vous avoir en privé, et ce, quasiment dès la fin de cette émission. Absolument. En privé, donc au 01 42 27 19 19. Vous appelez dès maintenant pour prendre rendez-vous avec Michael. Avant de commencer cette émission et de parler de l'anniversaire de Star, je voudrais remercier très fortement le petit courrier que j'ai reçu. Voilà, ça m'a énormément touchée en plus avec le petit coquelicot. C'est une de mes fleurs préférées, donc il faut le savoir. Et c'est Valérie Menu. Voilà, donc un merci infiniment. Merci à Valérie également pour son petit courrier. Ça me touche énormément ces paroles, donc je ne vous dirai pas ce qu'il y a écrit dedans, mais merci du fond du cœur. Allez, c'est parti pour l'anniversaire Star du jour. Je sais de qui on va parler, c'est pour ça que je n'ai plus de voix depuis le début de cette émission. On va parler de qui? d'Umberto Tozzi. Ah, j'adore. Un joyeux anniversaire à déjà toutes les personnes qui sont nées aujourd'hui le 4 mars, mais particulièrement à Umberto Tozzi qui fête ses 69 ans, qui est petit poisson. Non, mais je ne m'en vais pas. Il m'en demande de me décaler, n'ayez pas peur. Ah d'accord, ok. Voilà, tout va bien. Je reste avec vous. Du coup, bon, chanteur célèbre, on a pu le présenter. On va garder ça un petit peu de suspense quand même. On a tous fredonné ses titres, ses chansons. Pourtant, vous chantiez bien. Oui, en vous off, oui. Un petit extrait. Un petit peu plus tard. Justement, vous allez voir. Je sais préparer quelque chose. Donc en fait, Umberto, à l'âge de 16 ans, il a commencé très jeune. Il s'est mis dans une bande, dans un groupe plutôt, ce qui s'appelait Off Sound. Et il a commencé très jeune, à commencer à faire des spectacles de rue, mais surtout des petits cabarets pour se faire connaître. Et ça a grandi tranquillement. Et l'année suivante, il a rencontré Adriano, un autre Italien. Oui. Il a formé un groupe avec 11 autres membres. Et donc là, ça a pris vraiment de l'ampleur. Et ils ont fait tout le tour de l'Italie. Donc déjà très jeune, entre 16 et 18 ans. À 19 ans, il a rencontré une autre personne, on lui a mis sur son chemin, alors Damiano Dotali, qui lui a écrit une super chanson et avec laquelle il a vraiment remporté un succès immédiat. C'était vraiment fulgurant, il a sorti comme ça son premier album en Italie. Alors il faut se rappeler évidemment, dans ces années-là, c'était en 76, non, un petit peu avant, en 70, je crois. Il n'y avait pas Internet, bien évidemment, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Et donc, il était vraiment plutôt en Italie. Les radios ont fait le nécessaire ensuite. Et c'est justement en 1977, à l'âge de 25 ans, qu'il a commencé à sortir cette super chanson phare, Ti Amo. Ah. Alors, il y a vous, Isabelle. Ah, c'est à moi, carrément. Ah, bah oui, celle-ci, oui. On va la faire en duo. Ti amo, un soldo ti amo, in aria ti amo. Oh, c'est beau, c'est bien. Ça tombe bien. Ça va bien avec des voyances amour. Voilà, c'était bien choisi. Et on me dit bravo sur le prompteur. Merci. Et donc voilà, alors tenez-vous bien, il a quand même tenu pendant 7 mois, il a traversé l'Italie, qui est arrivé en France, top 50, pendant 7 mois, toutes les semaines, au numéro 1. Ah oui, non, mais c'est ça, mais donc cette chanson, extraordinaire. Je ne parle pas italien du tout, mais je la connais par cœur. J'étais très surpris tout à l'heure, c'est vrai, elle l'a chantée dans le studio, c'était vraiment très bien. Donc vraiment, je dis, mais tu parles italien? Non, je ne parle pas, c'est juste cette chanson, je parle juste italien pour cette chanson, quoi, c'est tout. C'est top.
Ensuite, donc, premier top 50, il a battu tous les records de vente, bien évidemment. Dalida en a même fait une reprise. Ah oui. Donc c'était pas rien, hein, ça a bien marché. Et l'année suivante, en 78, à ses 26 ans, il nous offre un second titre, Tout. Tout. Alors j'ai regardé évidemment sur Google, je me dis mais tout, ça me parle pas. Tout. Tadadam, 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 tadadam. Voilà, c'était ça. Et l'année suivante, le super tube Gloria, qui a été repris par Sylvie Vartan également en français. Donc d'autres albums ont suivi, bien évidemment, il y a une belle carrière. En 84, une petite pause pendant 3 ans, et après il s'est relancé grâce à l'Eurovision. Il a fait l'Eurovision ? Oui, il a fait l'Eurovision. J'ai regardé, j'étais surpris, on ne l'a pas entendu. Et, après, c'est pas la France à représenter, donc forcément, exact, c'est on l'Italie, entend oui. parler. Ouais. Mais il était quand même dans les top 10, hein, me semble-t-il. Et sa carrière a ralenti un petit peu. Et en 2006, il est revenu en France. Il nous a proposé un nouvel album à l'Olympia. Et sa carrière était vraiment pareil, depuis une dizaine d'années, c'était plutôt calme. Tranquille, il restait un petit peu dans son pays, dans sa petite bulle. Et il nous a fait autre chose. En 2019, il a recommencé une tournée. C'était en Belgique, en Italie, et chez lui, et en Allemagne. Et ça s'est arrêté à cause du Covid. Malheureusement, mais bon, ça va reprendre. Alors, j'ai fait des petits tirages. Et j'ai regardé pour lui. Alors, il est en année en 3. Et c'est plutôt une année cool, rafraîchissante pour lui, où on ne se prend justement pas la tête. Il va vraiment se poser, se détendre, plutôt divertissant comme année. Et il ne va pas être écrasé par le poids des responsabilités, justement. Donc ça, c'est plutôt bien pour lui. Il ne va pas trop se prendre au sérieux. C'est une année plutôt détendue. Côté finance, j'ai vu des imprévus côté mars maintenant et côté octobre. Enfin, plutôt automne. Des projets, donc il ne s'arrête pas, il ne peut pas s'arrêter. J'ai eu un flash comme quoi il chantait en duo. Alors la personne à côté, j'ai pas. Un homme, une femme, peut-être 2 duos, c'est-à-dire qu'un homme et une femme, c'est bien possible. Je le vois invité dans des dîners mondains avec son épouse et vraiment remonter sur les planches. Donc il va nous refaire quelque chose d'autre probablement. J'ai fait également un tirage en 12 maisons, donc là c'est un peu plus long, alors on va pas le... Oui, parce que là je pense qu'on va on va pas trop le... Voilà. Mais voilà, il y a vraiment pas mal de choses sur l'année, et ce sera vraiment, j'ai gardé pour le mois de novembre, l'accomplissement, il va prendre sa place, et vraiment ça va être vraiment porté de couronnement pour lui. Bon anniversaire à lui, il le mérite. Je sais qu'on a du monde qui nous attend là au standard, alors c'est parti, on va prendre notre premier appel. Allô, bonjour. Allô ? Oui, bonjour Isabelle. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Alors, je m'appelle Josiane. Josiane. Je suis née le 25 février 1954. Eh ben, c'était bon anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça, alors bon anniversaire. Oui, merci. Et donc, moi, j'appelle pour ma tante qui s'appelle Geneviève. D'accord. Et qui est née le 4 février 1934. D'accord. Vous voulez savoir quoi pour Geneviève ? Alors, on est très inquiet parce que c'est une personne qui a une addiction au jeu. Et donc, elle fait venir beaucoup de demandes. Et en ce moment, elle est en interdit bancaire. Ah, c'est dur. Donc, on lui fait miroiter des sommes importantes. Et puis, il y a quelque chose qui nous inquiète, c'est qu'elle a rendez-vous demain avec des qui doivent venir chez elle. Et donc, elle nous dit qu'il ne faut pas le dire, qu'on lui a dit qu'il fallait le dire à personne, pas à sa famille, à personne. On voulait savoir, on a l'impression qu'il y a quelque chose de louche, ou alors, sur le film, c'est ce qu'on voulait savoir. Ah ouais, c'est compliqué ça. Oui, c'est compliqué, c'est pas commun comme question. Josiane, bonjour. Oui, bonjour Michael. Et je vous remercie pour cette question qui est extrêmement intéressante. Alors c'est certain qu'en 3 minutes, 3-4 minutes, on n'aura pas beaucoup de temps pour développer sur le thème et sur votre tante, mais je trouve ça déjà bien et intéressant vraiment votre démarche parce que vous vous inquiétez vraiment pour les autres. Vous êtes vous-même, vous êtes quelqu'un, vous avez vraiment cette envie de protéger, on le sent à travers votre voix et je trouve comme démarche qui est plutôt bien, qui est plutôt salutaire. Donc je tenais à vous le dire. C'est gentil. Ben avec plaisir. Alors pour Geneviève, on va regarder un petit peu comment ça va se passer dans les mois à venir, je dirais. Et par rapport à cette forme d'addiction au jeu. Alors, actuellement, bon, bah oui. Donc elle compense par les jeux parce qu'elle se sent seule. Elle est peut-être pas forcément entourée où il y a cette addiction. Alors elle est peut-être pas forcément comprise avec la carte de l'ermite. C'est ce qui nous donne comme une première indication.
Alors, c'est quelqu'un qui va assez vite et qui réfléchit peut-être pas sur l'instant présent et qui essaye d'aller jusqu'au bout des choses, mais plutôt rapidement et qui prend pas justement de temps de réflexion, j'ai l'impression. D'accord. Ça, c'est possible aussi pour la décrire un petit peu. Euh, Oui. alors, je ne sais pas actuellement si j'ai pas bien fait attention parce que vous avez fait une longue présentation avec une question, mais est-ce qu'il y a un problème par rapport à la justice? C'est ce qui va devoir se passer, je pense, maintenant ou dans un temps vraiment très très court pour moi, Josiane, concernant Geneviève. J'ai bien peur qu'elle soit placée sous tutelle, comme on dit, tutelle ou curatelle, par rapport à la gestion de son financement, par rapport à son argent, par rapport à ce qu'elle souhaite faire avec. Donc je pense qu'il va y avoir comme une soupape de sécurité pour pas justement Oui. l'emmener trop loin. C'est votre tante, hein, je crois, c'est ça? Ouais. Oui, voilà, parce qu'on a déjà essayé de faire ça, mais apparemment, on a eu les bâtons dans les roues parce que j'ai une assistante sociale qui nous a dit qu'il ne fallait pas le faire. D'accord. Très étrange pour une assistante sociale en plus. Oui, Parce c'est ça, que exactement. oui, voilà. Moi, après, je veux pas vous inquiéter, mais quelque part, c'est quand même avec son argent et j'ai même peur qu'il y ait comme s'il y a eu des crédits par le passé. Alors peut-être pas maintenant, mais il y a eu des choses par rapport à ça. Oui, C'est ça? oui, c'est Ouais. vrai, oui. D'accord. Donc Oui, c'est bon, vrai. plus maintenant. Je pense pas qu'il y aura à nouveau de crédit. Par contre, je vois vraiment son capital réduire comme vraiment neige au soleil, hein. Ça fond vraiment comme neige au soleil Ah pour ouais. moi. Oui, et ça m'ennuie un petit peu. Vraiment, essayez de voir quelqu'un d'autre, peut-être une autre assistante sociale ou quelqu'un d'autre qui va vous conseiller un peu mieux, j'ai l'impression. D'accord. Et n'hésitez pas à me rappeler, Josiane, en privé justement après l'émission. On aura le temps de beaucoup plus vous donner, peaufiner, vous donner plus de conseils encore, parce que là, il faut qu'on aille très vite. D'accord, Josiane. Oui, d'accord, très bien. Eh Bon, bien. bah, je peux vous joindre à partir de 17h. Exactement, Oui, vous connaissez absolument. bien. Bravo Absolument. à vous. Très bien. Merci. Très bien. Au revoir, Bah, merci Josiane. beaucoup. Au À- revoir, à Josiane. tout à Merci l'heure, au pour revoir. tout, hein. D'ailleurs, je rebondis sur cette question financière pour vous féliciter, parce que hier, on a eu un appel de Karine qui était interdit Banque de France, enfin, voilà, interdit bancaire, dossier de surendettement et compagnie. Et vous lui avez annoncé que sa dette allait être annulée il y a quelques mois. Hier, elle nous a appelé et sa dette a bien été annulée. D'accord, Donc, ok, super nouvelle, merci. Je rebondir sur cette question Ok, financière bah- pour vous féliciter, parce que du coup, elle nous l'a annoncé Ok. hier que vous aviez bien vu ce qui allait se passer. Elle était soulagée de recevoir ce courrier Bah, j'imagine, d'annulation bien de sûr, dette. ouais, ouais, c'est certain. Donc, Ouais. donc si Super. Karine veut appeler, ou si d'ailleurs vous voulez faire votre retour, vos retours à nos voyants, eh bien n'hésitez pas à le faire par le biais de cette émission quand vous posez votre question. Bah, On passe, merci à Karine, merci oui, Isabelle. on passe à notre prochain appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Karine. Karine, voilà. Voilà. Extra. Et votre date de naissance, Karine? 29 05 79. Ouais, comme quoi, hein, c'est marrant. 05 Et votre, J'ai de hasard. et votre question, du coup, Karine, fort. c'est quoi? Bonjour Mickaël. Bonjour, bonjour Karine. Alors, je me permets de vous contacter parce que j'ai un petit souci d'ordre professionnel. Oui. Voilà, toujours je m'ennuie un petit peu dans ma situation, on va dire, professionnelle. Je suis assistante funéraire. J'ai deux alternatives qui se proposent à moi. J'ai quelqu'un qui m'a demandé mon CV, donc je lui ai adressé mon CV pour l'ouverture d'une autre agence à proximité de mon travail. D'accord. Ou il faudrait éventuellement que je propose à ma direction actuelle un stage professionnel en fait, pour pouvoir avoir un petit peu plus d'échelon pour être gérante de société par exemple. Donc je ne sais pas quoi faire. Ok. J'ai déjà des réponses qui arrivent, c'est pour ça que je souris. Et en plus, ça m'a fait rire parce que dès le début, quand vous avez appelé, j'ai entendu votre voix qui souriait ou qui riait. Je me suis dit, ça se trouve, ça va être la dame, Karine. Et justement, bah, c'était ça, c'était marrant. Il n'y a pas de hasard, comme vous dites. J'adore. Alors, par rapport à votre professionnel, d'accord, donc c'est dans le secteur funéraire, c'est ça, vous m'avez dit? Oui. Ok. Pour moi, dans votre actuel job, là où vous travaillez actuellement, j'ai une personne qui n'est pas forcément correcte. J'ai l'impression qu'elle est plus jeune que vous. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est une dame? Exactement, tout à fait. D'accord. Et à travers ça, ça fait à peu près 1 an qu'elle est là? Un peu moins?
Je suis arrivée avant elle. Elle est arrivée 3 mois après moi. D'accord. Donc, octobre 2020, elle était là. Octobre 2020, d'accord, un peu moins d'1 an. Ok. Ça passe pas le courant entre vous. Le problème, c'est, j'ai l'impression. Ça passe plus. Ça passe plus, voilà. J'ai l'impression que le problème vient d'une personne un peu plus jeune que vous et qui, je ne veux pas dire qui essaye de prendre votre poste, mais qui essaye de se montrer un peu encore plus compétente que vous, je dirais. Tout à fait. C'est ça? Bon, ok. Bon, ben, on a mis le doigt dessus. Donc, Pour prendre la place du chef, quoi. ouais, c'est ça. Pour le stage, j'ai envie de dire, Karine, pourquoi pas essayer. Essayez là où vous êtes. Si vous pouvez le prendre, prenez-le. J'ai envie de dire, c'est toujours ça. Vous êtes né en 79, donc vous êtes jeune. Profitez justement de ces formations. Ça peut toujours mettre une corde de plus à votre arc. En revanche, moi, pour l'autre travail, ça reste toujours le même domaine pour moi. Toujours dans le domaine funéraire. C'est un établissement, c'est ça? Vous recevez du public? C'est ça. Ouais, ok. J'organise les autres avec des dessins. D'accord. Ah bah alors, on va en parler justement pendant le tuto. Regardez. Justement, c'est dans 10 minutes. Ah, faut que Tout est enchaîné aujourd'hui. Vous voyez C'est les incroyable. transitions qu'on fait là? Super. Ok, pour moi, ça me semble pas mal, Karine, l'autre côté. J'ai pas sorti de carte en fait. J'ai vraiment de la voyance pure. Ça vient tout de suite. Ouais, c'est instantané. C'est par flash que je les ai. J'ai eu un C'est- bon contact avec cette personne. Voilà, c'est un entretien que vous avez eu. La nouvelle année. Voilà, c'est un homme qui vous a reçu dans l'entretien? C'est ça, c'est un entretien qui s'est fait sur Facebook, tout simplement. Ah, ok, Par d'accord. Messenger. Ok, surprenant, ok, top. Bon, bah c'est bien, vraiment dans l'actualité 2021. Pour moi, il y a eu un bon feeling, un très bon feeling avec cette personne et je pense qu'il va vous rappeler. D'accord, Karine. Super. Et ben voilà, on vous embrasse. En tout cas, merci de votre appel. Oui, moi aussi. N'hésitez Merci, pas à à nous rappeler, n'hésitez pas à nous oui. rappeler du coup pour avoir la suite. Merci beaucoup, hein, et puis au plaisir. La suite au prochain épisode. Oui, Voilà, exactement. Merci. Au revoir. Au revoir. Vraiment, j'ai un petit souci de micro, donc la régie va venir m'apporter le micro d'Umberto Tozzi C'est si ça, jamais voilà, j'ai un ça y est. problème. C'est pour vous là. Attention, je suis prête à dégainer la chanson à n'importe quel moment. Allez, on va passer à notre tuto du voyant. Oui. On va parler de quoi du coup avec la transition de Karine? Avec la transition de Karine, alors bah, du coup je vais parler en premier sur les défunts, sur l'au-delà. Hop, j'essaie de montrer le Les petits livre signes ici. de l'au-delà. Donc les signes de l'au-delà, un très bel ouvrage, Comment reconnaître les signes de l'au-delà par Chris Verbeek, audition Exergue. J'ai eu le plaisir et la joie d'avoir la connaissance de ce livre par une amie médium, Sonia André, avec qui j'avais fait une conférence et qui l'avait présenté. Et je dis, bah tiens, je ne connais pas ton livre, fais voir un petit peu, ça m'intéresse. Donc quand j'ai feuilleté, et puis ça m'a vraiment parlé. Pour vous dire un petit peu très rapidement par rapport au sommaire, donc il est en plusieurs parties. Cet auteur, qui est médium et qui est thérapeute également, avait pris une première partie de son livre, c'est vraiment la correspondance avec sa grand-mère qui était décédée. À l'âge de 12 ans, elle a perdu sa grand-mère et elle a essayé d'avoir des contacts très jeune. Et elle a reçu des choses, des informations mais vraiment très, très marquantes sur la vie après la mort, dans l'au-delà, par rapport à sa grand-mère. Elle a écrit donc ce premier ouvrage, qui est dans celui-ci, puisqu'ensuite c'est les signes. Et on lui a demandé, elle a eu beaucoup de signes justement. Et alors justement, c'est les signes comme les plumes, les cœurs, ça peut être les orbes, les nuages ou autres. Donc on voit déjà pas mal de signes là-dedans. Ensuite, il y a la réincarnation, elle nous en parle également. La foi, les suicides, j'avais noté les animaux également, la perte des animaux. Et elle explique vraiment très bien. Il est très très bien illustré avec beaucoup de photos, comme on peut voir, sur les nuages, les arcs-en-ciel, Il enfin faut tout un regarder tas de exactement choses. le monde qui nous entoure pour essayer de voir les signes. Quoi. Exactement. Et en fait, elle décrit vraiment très bien. Donc peux ça, regarder c'est oui, avec plaisir, vraiment très intéressant. Et cette même personne, Oui, donc Chris Verbeek, nous a fait l'oracle des archanges, qui est très très explicite également, qui est en deux parties. Alors, il est accompagné d'un petit livret en couleur, qui est super aussi, qui explique vraiment tout un tas de choses. Et il est composé de 15 premières cartes ici, qui sont plutôt orange et qui sont sur les archanges. Donc, chaque archange est décrit. Donc, le pourquoi, le comment, la couleur qui va avec,
On en a tiré une tout à l'heure, Oui. on a regardé. Donc par exemple, celui-ci de l'archange Samuel, c'est l'amour, la carrière, la compassion. Signification de Samuel, c'est lui qui voit Dieu. La couleur rayon rose, rayon rubis, et la pierre, c'est la fluorite, par exemple. Et ensuite, on a des cartes composées de 50 guidance. cartes de guidance, exactement, avec des messages. Et c'est l'auteur, donc c'est Chris, qui a pris les photos sur chaque carte avec son Ah, appareil c'est photo. lui-même. C'est elle-même. Enfin, elle-même, pardon. Ouais, qui a pris les photos et vraiment par inspiration et guidée toujours, et elle travaille avec l'archange Michael, et donc elle a C'est entendu génial. et au fur et à mesure elle a composé son jeu, son oracle, et c'est vraiment des très C'est belles du bon cartes travail, hein, de, parce que de du coup, elle l'a guidance. vraiment fait entièrement. Quoi. Elle l'a fait mais de A à Z, et vraiment je la remercie, et c'est un jeu qui peut vraiment vous aider, vous apporter justement sur une guidance. Isabelle, si vous voulez Tirer une essayer, allez-y, hein. Ah, moi, Du coup j'adore. là c'est en direct, je J'adore. sais, c'est pour ça. Hop, Mmh. allez-y. Allez, celle-ci. Archange Raziel. Tout est en corrélation, le tout, l'un, vous êtes l'un quand tout est en osmose avec le tout. Vous aurez découvert le secret de Dieu, prenez conscience du tout et votre évolution ira dans le bon sens. Demandez-moi de vous guider, vous allez comprendre bien des choses. Je vous salue et reste à vos côtés si vous avez besoin de mon aide. C'est mignon, C'est joli, c'est hein. beau avec cette belle photo Ouais. exactement du. Et puis un de la- arc-en-ciel de- en dessous, ouais, ouais, c'est exactement. vraiment superbe. C'est très beau. Le mot archange, d'où vient-il? Bah, d'où vient-il? Ben alors en fait, il est composé, en fait, c'est un dérivé des mots grecs, hein, qui est archi, comme l'architecte, le premier en fait. Donc c'est vraiment ce qui signifie le premier, le principal, et angelo, ange, qui signifie le messager de Dieu. Alors pour moi, je n'irai pas dans la croyance de dire quel Dieu, etc., mais c'est plutôt ce qui est au-dessus, ce qui est l'univers ou ce qui englobe vraiment. Et ils font vraiment le pont entre notre Terre, le monde, et puis entre l'au-delà. Ouais, bah, Donc c'est quand on magnifique. peut les solliciter, ils nous donnent des messages. Et je trouvais ça C'est très beau. intéressant, très Merci joli. beaucoup pour ces beaux tutos. Avec plaisir. On se retrouve dans quelques minutes, juste après une courte page de publicité, mais continuez bien sûr à joindre Mickaël 0892 700 700 ou par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. À tout de suite. À tout de suite. Ça passe très très vite cette émission. Je suis ravie de vous retrouver pour votre émission Idées Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance quotidienne, donc du lundi au vendredi à partir de 14h05 sur IDF1. Vous retrouvez donc les lundis Lou, mardi Mona, mercredi Camille, jeudi Mickaël et vendredi Victoire. Allez, c'est parti, je vais rejoindre Mickaël pour gagner un maximum de temps. Mickaël, on va profiter puisqu'il reste encore 22 minutes d'émission, donc ça va passer Ça très passe très super vite. Je vite. vous rappelle que pour vous joindre, c'est le 0892 700 700, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Et une autre façon de vous avoir, c'est en privé tout à l'heure. C'est au 01 42 27 19 19. Vous demandez à prendre rendez-vous en privé avec Mickaël à ce numéro-là qui est non surtaxé, donc on est au prix d'un appel local. Allez, c'est parti. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Caroline. Caroline. 68. D'accord. Et votre question? Ça serait pour savoir si je fais une rencontre. Ah, le sentimental. Pour savoir, j'ai pas... Si elle va faire une rencontre. Une rencontre, d'accord. Et donc c'est le 15 juillet 68, c'est bien ça? 66. Si, ouais, 66, c'est ce que... d'accord. Ok. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, votre question, pour savoir si vous voulez faire une rencontre sentimentale prochainement? Oui. Ok. Hop, j'ai une carte qui a sauté, ça tombe bien. Des projets nouveaux, recommencement. Vous avez tiré le trait sur le passé, ça y est, c'est bien, ça se met en route. Alors, pour Caroline. Ça a été très 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 compliqué, la dernière relation. Oui, C'est- ça remonte à longtemps. Oui, ah oui, le temps après en voyant, c'est très très dur pour nous, mais moi peu importe, ça remonte à 1 an ou 15 ans, c'était très 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 compliqué. Il y a eu vraiment des décisions qui ont été dures à prendre, dures à accepter, il y a eu des conflits, il y a eu du mécontentement, il y a eu de la déception, beaucoup de choses négatives par rapport au passé. Du coup, j'ai envie de dire, la roue tourne, ce serait bien que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Alors, pour l'instant, c'est encore dans le flou. Vous avez un fort mental, hein.
Caroline. Un très très fort mental. J'ai l'impression que vous avez déjà établi votre liste au Père Noël, hein. Alors vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, surtout ce que vous ne voulez pas, ça c'est plutôt bien. Mais soyez un petit peu plus souple dans le sens où vous avez peut-être vraiment beaucoup de choix, beaucoup de choses que vous souhaitez. Dans un premier temps, je vois quelqu'un dans vos âges. Il n'y a pas de grande différence d'âge, hein, peut-être 2-3 ans, 5 ans, quelque chose comme ça maximum. Quelqu'un de châtain. Une rencontre, pour moi, c'est une rencontre en extérieur. Tout à l'heure, on avait la mer ici, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Vous habitez en Île-de-France? Oui, tout à fait. D'accord. Pour moi, c'est en extérieur et c'est plutôt au beau jour. D'accord. Oui, on me dit qu'il faudra faire des compromis par rapport à cette rencontre. Si vous voulez que ça marche, il faut que vous soyez un peu plus souple et de pas trop demander dès le départ. Vous êtes quelqu'un qui demandait beaucoup et qui voulait vraiment vous investir. Et vous dites, bon, bah, c'est maintenant, l'heure tourne, il faut qu'on y aille. Bah, allez-y tranquillement. Allez-y tranquillement parce que la personne, ça va vraiment la braquer. D'accord. Pour moi, si tout se passe bien, alors normalement, en théorie, c'est une personne qui est seule, comme vous, qui est seule, qui a été accompagnée, qui a été probablement même mariée et probablement avec un ou des enfants. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir déjà un enfant, je pense un garçon. Ouais, d'une bonne vingtaine d'années, je pense. D'accord. Voilà. Après, dans le temps, je vois pas quelque chose de très rapide. Je vois plutôt les beaux jours. Donc, ça pourrait très bien être à partir de cet été, je vous le souhaite, ou ça peut être l'été prochain. Il y a vraiment de l'impatience de votre côté, c'est ce que je ressens, même si vous ne me le dites pas. On a envie d'aller plus loin et effectivement, il y aura quelque chose. Il y aura une union. Alors, je ne parle pas de mariage, mais il y aura vraiment quelque chose qui va vous... les nouvelles inattendues, ça va se mettre en place. Je sens que c'est en train d'arriver. D'accord. C'est plutôt bien. Mais ça fait longtemps que vous m'avez dit que vous êtes seul. Oui, très très longtemps. Une quinzaine d'années? Oui, c'est ça. C'est ça? D'accord. On me dit qu'il est temps. Le seul truc qui bloque vraiment, la problématique, si je peux me permettre, la problématique vient de vous à l'intérieur. Et vous avez ce blocage au niveau d'ici, au niveau du chakra du cœur pour moi. Donc c'est ce que je ressens, c'est ce qui nous bloque vraiment dans la rencontre. Vous avez fait des petites rencontres peut-être, mais vraiment rien de fixe. Vraiment rencontre d'un jour, d'un soir, rien de très sérieux. On balaye tout ça et c'est en train d'arriver pour moi. Donc gardez espoir. Pour moi c'est bon. Il n'y a pas de problème. Voilà ma chère Caroline. Merci beaucoup. Avec Bien, grand Caroline, plaisir. on vous embrasse. En tout cas, merci de votre appel. Au plaisir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, vous continuez bien sûr à joindre Mickaël 0892 700 700. Ne tombez pas, Mickaël. Non, j'avais perdu une carte. Également par SMS. Vous envoyez donc le mot amoureux 72 018. Il nous reste un quart d'heure d'émission. Ça va passer très très vite. Donc dernière ligne droite, si vous voulez appeler, je vous rappelle que nous ne prenons pas les appels dans l'ordre des appelants, mais totalement au hasard, ce qui vous laisse parfaitement vos chances, comme les autres, de pouvoir passer à l'antenne. Allez, c'est parti pour un nouvel appel. Allô, bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Patricia. Patricia. Et 3 avril 1969. Parfait, Patricia, vous êtes une bonne élève. Et votre question? Alors, j'aimerais savoir s'il y a un peu de renouveau dans ma vie, un déménagement, puis voir autre. Alors, surtout le déménagement. Après, si voilà, on va se centrer sur ça. Si Voilà. jamais il voit autre chose, il vous le dira. Il y a un petit flash. D'accord. Merci. Ok. Bonjour ma chère Patricia. Bonjour. J'aime bien votre voix. Oh, pas moi. Pas vous, bah, au moins il y en a un qui l'aime, c'est moi, donc ça tombe bien. C'est très important puisque comme on ne se voit pas déjà au son de la voix, je capte certaines choses. Alors, vous êtes en région parisienne aussi? Oui, dans le 78. D'accord. On me dit c'est pas pour tout de suite ce que j'entends le déménagement. Ah,
Ça fait combien d'années? 2 ans, 3 ans que vous cherchez? C'est récent? J'ai atterri dans cet appartement-là en 2016 et j'ai refait une demande tout de suite au niveau des HLM, quoi, de la préfecture, et j'ai fait des demandes au niveau de son patronat, mais je veux un secteur tranquille, quoi. Donc c'est plus long. D'accord. Pour moi, vous ne quittez pas la région, Patricia. Il y aura un déménagement, mais vous ne quittez pas la région. Ça, c'est une évidence, j'ai envie de dire. Pour l'instant, hein, je ne dis pas que ce sera définitivement comme ça, mais dans les années à venir, vous redéménagerez. Et j'ai l'impression que vous restez toujours en Île-de-France, en appartement et dans des départements limitrophes. Effectivement, il y a une demande qui a été faite. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. On regarde à la coupe. Le seul souci, c'est que vous n'êtes bien évidemment pas la seule en liste et pas en première position. On va essayer de détailler un petit peu. Vous êtes du signe du Bélier, donc comme moi, donc vous foncez et après on réfléchit. Bientôt. Hein. Ouais. Là, c'est côté cœur. Essayez de m'appeler juste après l'émission si vous le souhaitez pour qu'on développe un petit peu parce qu'il y a le côté cœur aussi qui me parle pour vous. Pour l'instant, ça va être le calme plat. Ça fait 21 ans et je me suis consacrée à l'évangile. Ouais. Effectivement. Pour l'appartement, on voit quelque C'est chose pas ma ici. priorité. Non, bah non, c'est bien ce qu'on voit, oui. Ça arrive, mais ça arrive sur le tard. L'appartement, on se concentre vraiment sur le déménagement. Pour moi, il y a une chance, il y a quelque chose qui va se mettre en place. On va vous donner une proposition, vous allez être reçu par une dame. J'ai l'impression que c'est, alors je ne vais pas dire un cabinet d'expertise, mais c'est une dame qui gère ça, qui gère des logements. Donc, elle a beaucoup de travail. J'ai l'impression que cette dame, oui, c'est ça, donc c'est bien ça, elle gère. Elle ne doit pas être disponible tout le temps, elle doit être peut-être même en arrêt ou avec le Covid chez elle. C'est très compliqué de gérer et je sens qu'ils sont surchargés de travail. Pour moi, il y a un départ. C'est pas par rapport au travail, pour son logement et pour le moment, on est en appel pour des licenciements. Ah bah c'est bien possible, hein. C'est bien possible. Toujours est-il pour moi, Patricia, vous êtes reçue par une dame dans un bureau, donc vous devriez vous déplacer et signer quelque chose. Donc on voit bien un transfert pour moi, et avec la chance. Donc ça va se passer. Pour moi, c'est bon. Il y a un coup de cœur en plus sur ce que vous allez prendre. Donc oui. Donc oui. Pourtant, c'est en étage élevé. Alors j'espère que vous n'avez pas peur du vide. C'est pas au rez-de-chaussée ni au premier étage, hein. Non, c'est pas grave. S'il y a un ascenseur, ça va. Ouais, pour moi, oui, c'est bon. Ouais. Ok. Et vous déplacez, c'est peut-être pas dans la même commune, hein. Ou alors c'est vraiment limitrophe, mais vous restez vraiment dans l'Île-de-France dans un premier temps, dans les années à venir encore pour l'instant. Ok, ça vous va? Oui, ça va. Alors, Ok. vous avez encore un petit peu de temps. Donc, si vous souhaitez du coup qu'on approfondisse un autre thème, exceptionnellement, ben voilà, vous avez de la chance aujourd'hui. Au niveau du travail, D'accord. Alors dites-moi, quelle est votre question? est-ce qu'il va y avoir des changements dans mon travail? Est-ce que je vais avoir un nouveau travail? Est-ce que je vais être licenciée? Ah oui. Mais bon, enfin, j'ai dit petite question, hein. Faut pas être trop gourmand. On va voir ça rapidement. Alors on va 2 faire un minutes. état des lieux, une photographie actuellement de ce qui se passe. Bon, il y a beaucoup. Alors vous travaillez une partie à mi-temps, enfin une partie chez vous à votre domicile? Là, je suis au chômage partiel depuis le début. Hein. Bon bah c'est ça. Alors c'est le mi-temps, ok. C'est ce qu'on voit là. Ok, bon, votre travail, j'ai envie de dire, c'est devenu un peu la routine, un petit peu, Oh, tout à fait. un peu le passe-temps, un peu alimentaire, hein, si je peux me permettre, parce qu'on voit la table. Mes enfants et j'ai pas vu d'horizon, quoi. Ouais. Alors, le changement, ça va se faire parce que vraiment, on revoit encore le côté appartement, le côté hébergement qui ne vous convient plus. J'ai l'impression qu'il manque de place en plus là où vous êtes et il est peut-être insonorisé ou quoi. Du coup, je reviens sur la question d'avant, désolé. Mais c'est ce qui ressort vraiment sur ce tirage. Pas de souci. Euh, Sonorité, oui. ça a toujours été. Place, non, je pense. Il vous manque vraiment une pièce en plus, voire une seconde pièce. Dans l'idéal, ce serait 2, ce serait encore mieux. Côté boulot, effectivement, ça coince un petit peu. Je vois quelque chose qui ne vous convient plus parce qu'on a vraiment de l'inconstance. Vous y pensez beaucoup, en plus, de vraiment vous tourmenter quelque part.
Je ne vois pas faire le grand saut prochainement, Patricia. J'ai peur. Ah bah, c'est pour ça, parce que vous êtes vraiment attaché ici. On le voit, il y a vraiment, sur cette carte-là, on voit vraiment le côté qui vous angoisse et vous sentez seul. Pour l'instant, vous arrivez à gérer ce que vous faites. Vous le faites plutôt bien, j'ai envie de dire continuez. Ce n'est pas à l'ordre du jour le changement professionnel. Continuez encore, j'ai envie de dire, bien encore 9 mois, voire jusqu'à la fin de l'année. Recontactez-nous sur le plateau si vous voulez, un peu avant la fin de l'année ou alors en privé quand vous le souhaitez. Mais pour, J'essaierai de le faire en privé. Voilà. ouais, pour vraiment décortiquer, avoir un peu plus de temps. Ok, on vous embrasse en tout cas. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. À bientôt, Patricia. Au revoir. Bonne journée. Justement, pour Patricia ou pour vous autres, si vous décidez de joindre Mickaël en privé, c'est au 01 42 27 19 19. Donc, vous demandez à prendre rendez-vous, pas prendre Mickaël, mais rendez-vous avec Mickaël en Mickaël. privé. Voilà, À c'est partir mieux de comme 16 ça. h aujourd'hui. À partir de 16 Ah h. oui, Ok, un donc, petit peu plus tôt. Oui, bah oui, je Ouais, pensais ouais. que c'était 17. Oui, donc, oui. à Aujourd'hui, je partir suis de dispo à 16 h. 16. Donc, n'hésitez pas. Allez, on va passer à notre question Internet du jour. C'est pour Séverine qui est née le 23 août 78. Ok. Donc elle est divorcée. Après 2 échecs, elle est à nouveau avec quelqu'un depuis 4 ans. Il s'appelle David. Il est né le 1er avril 70. Et donc elle nous explique que tout n'est pas rose entre nous. La vie de couple lui pèse des fois et il est assez dur dans son attitude et ses paroles, même si elle sait qu'il l'aime. Donc est-ce que vous la voyez continuer avec lui ou voyez-vous une autre relation? Ouais, c'est Une grande question. Ah oui, c'est pour ça, oui. Alors, pour Bon, moi, elle est Séverine. précise. Oui, là, c'est clair, net et précis. Hein. Mais comme j'ai toujours en consultation en privé, les questions sentimentales, c'est vraiment d'autant plus dur parce que, aussi bien pour nous que pour vous, parce que il y a 2 libres arbitres. Et on va se focaliser sur un tirage, généralement on prend un peu plus de temps. J'explique pourquoi, hein, parce que vraiment, me concernant, je fais un tirage sur la personne qui m'appelle, un tirage sur la personne avec qui elle Oui. est, et un tirage réuni Pour les sur deux. les deux. Donc c'est vrai qu'en 3 Oui, 4 là, ça va minutes, être c'est compliqué. très dur. Et là, elle donne beaucoup de détails, elle veut des questions, des réponses précises à ces questions précises. Du coup, c'est un peu moins évident d'aller vite. Ok, alors à la coupe, c'est plutôt une bonne coupe. Alors ce David, il a des projets. C'est quelqu'un quand même qui, malgré tout, si vous vous entendez pas tout le temps, on voit un cas à la coupe, c'est quelqu'un qui est à vos côtés et qui vous épaule, qui vous appuie. Donc ça, c'est plutôt bien, hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc ça, on ne peut pas non plus lui retirer. On voit qu'il y a du retard, il y a des petites embrouilles, vous vous sentez peut-être aussi enfermé ou emprisonné avec cette personne. La paix, elle est là pour moi, donc s'il y a des hauts et des bas, un petit peu comme dans tous les couples, mais là, à la coupe, ça se passe plutôt bien. Alors, on va regarder un petit peu pour Séverine. Tac. Et pour David. Alors, à la réponse, oui. J'ai envie de dire que ça vient des 2 côtés. Hein. Pour le coup, Séverine et David, vous avez chacun votre rôle à jouer dans ce couple et on voit des désaccords du vôtre aussi. Il n'y a pas que lui. Il y a des pourparlers, vous réfléchissez beaucoup, vous parlez peut-être à des pourparlers, mais vous ne parlez peut-être pas ensemble ou en profondeur du problème. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait peut-être plus percer l'abcès. Il y a une attirance, il y a quelque chose évidemment entre vous. On voit l'enfermement et la paix. Donc c'est bien, on a le contraire, donc c'est plutôt bien. On a la paix dans le couple et aussi on a l'enfermement, quelque chose qui vous met où vous n'êtes pas prête de toute manière clairement à le quitter. C'est ce que je vois. C'est peut-être pas simple, mais il y a un manque de conversation, un manque de communication, ouais, des 2 côtés. Vraiment, on ressort les deux oiseaux, Ouais. on ne peut pas mieux faire. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, essayez d'analyser la chose différemment sous un autre angle, Séverine, et un peu plus de communication. C'est entre important. vous. De toute façon, c'est la base d'un couple. Je pense, C'est oui. clair que sans communication, on garde les choses en amas et après on explose. C'est ça. Allez, on va passer à notre dernier appel, notre SMS gagnant. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous, monsieur? Je m'appelle Stéphane. 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 Et votre date de naissance? Le 24 février 77. C'était il n'y a pas longtemps non plus, donc bon anniversaire. Et votre question, Stéphane? Merci beaucoup. Alors, ma question sentimentale, savoir s'il y avait une rencontre constructive prochainement. Qui va arriver. Voilà. Très bien. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors,
Va-t-il y avoir une rencontre constructive pour Stéphane prochainement? Ah bah oui, rien qu'à la coupe, oui, oui, oui. Là, on peut pas, je ne peux pas vous dire le contraire, c'est oui. Vous étiez peut-être marié, ou enfin tout au moins en couple, en union précédemment, puisqu'il y a eu un divorce Pas là. du tout, non. Non? Alors il y a, Non. il y a un divorce dans le lot, donc si ce n'est pas de votre côté, ce sera du côté de votre rencontre. Parce que moi, il y a une séparation qui a eu il n'y a pas longtemps. Elle est notée ici. Vous avez les succès, l'honneur, tout ça, donc Ça c'est peut être parfait. dans ma famille ou... Non, non, c'est vraiment sûrement, on est vraiment sur le sentimental, donc c'est soit l'un, soit l'autre. D'accord, C'est sur soit le- pour sur le vous, coup, d'accord, soit ok, sur la personne ok. sur laquelle vous allez rencontrer. Et il y a forcément eu une séparation, un divorce ou une séparation sans être forcément marié, mais il y a une séparation. C'est pas que je vous posais la question si vous étiez marié ou D'accord. pacsé. Très bien. Donc il y a une séparation. Et pour moi, ça remonte à peu près à 2 ans, cette personne. D'accord. À la coupe, ça me semble très bien, Stéphane. Vous avez des bonnes cartes. On voit quelque chose qui est en train d'arriver. Pour moi, alors pour le coup, vous êtes prêts. Il y a des gens qui sont moins prêts que d'autres. Pour vous, c'est bon. Et je vous vois habiter ensemble rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas. D'accord. Donc ok. ça, c'est plutôt chouette. Il y a des projets ensemble. Il y a vraiment des très très bonnes cartes à la coupe. On va approfondir. C'est vrai que j'aurais souhaité acheter, je cherchais tout seul. C'est quelqu'un qui arrive, c'est encore mieux. Tout seul, c'est non. Alors, enfin, c'est non. Peut-être que ça va se faire, mais pour l'instant, c'est vraiment en stand-by. Vous n'avez peut-être pas dû trouver. La rencontre se fait avec du retard. Et c'est marrant, enfin, c'est bien parce que j'ai l'impression que ce sera une belle rencontre d'âme à âme. Vous voyez, comme on dit un petit peu les âmes sœurs ou il y a vraiment quelque chose de très fort entre vous. Donc oui, en plus on a la réussite dessus, solaire, on a Jupiter, on a des bonnes planètes qui sont dessus et Vénus. Donc oui, c'est un grand oui, Stéphane. Pour moi, gardez espoir, ça devra arriver. J'avais presque envie de dire peut-être même plus vite que vous ne le pensez. Ah, bon. Ouais. Le contexte, un petit peu, vous voyez Vous habitez dans quel endroit? les Alpes-Maritimes. D'accord. J'avais en bord de mer, moi. Oui, Oui, c'est ça. D'accord, ok. Vraiment, la géo. Ok. À côté de Cannes. D'accord, bah, c'est parfait. Parce qu'on a beaucoup d'appels d'Île-de-France, mais là, pour le coup, ça va bien. Et ben moi, ce sera, c'est banco parce que c'est une rencontre en bord de mer. D'accord. Donc, c'est en extérieur. Et des deux côtés, il y aura du monde, hein. Donc, il y a du monde. On sera ressorti, il n'y aura plus de confinement, etc. Donc oui. Et vraiment au beau jour. Ce sera bien avant octobre, hein. D'accord. Ah, super. Ok, d'accord. Voilà. Ok, très Si bien. tout se déroule comme ça doit se dérouler, c'est comme ça que ça va arriver. Parfait. Et par la suite, des enfants ou... Oh. Ça sera à peaufiner, ça, voilà. Mais en tout cas, déjà, il y a les beaux projets qui arrivent. Non, Oui. très bien. Ouais, c'est clair. On va pas être trop allez, ça va. Voilà, exactement. Mais pour une autre question ou en privé, Oui, voilà. pour essayer de peaufiner tout ça, voir avec Mickaël en privé. D'accord, Stéphane? Ok, bah, merci beaucoup en tout cas. On vous embrasse. Et bonne continuation. Avec plaisir, Stéphane. Au revoir. Merci. Allez, cette émission se termine en plus, hein. Ça passe vraiment très vite, Trop vite, cette heure trop avec vite. vous. Mais on aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Jeudi Jeudi prochain. prochain, c'est votre journée. Le jeudi, vous êtes toujours là, Rendez-vous. Mickaël, à mes côtés. Merci. Et si vous désirez avoir Mickaël dès 16h, d'ailleurs, voilà, plus tôt que prévu, au lieu de 17h, eh bien, dès 16h ce jour, ou peut-être un autre jour, si jamais aujourd'hui ça ne vous arrange pas, appelez dès maintenant au 01 42 27 19 19. Ce numéro ne vous sera pas surtaxé. Vous pouvez juste demander les modalités, savoir comment ça se passe, etc. Comme ça, on vous renseigne. Il y aura toujours une personne humaine, hein, pas un robot, pour vous renseigner et pour vous donner rendez-vous avec, par exemple, Stéphane. N'importe quoi, l'appel d'avant, ça. Stéphane, c'est Mickaël, d'avant. voilà. Stéphane, c'est l'appel d'avant. Avec Mickaël, aujourd'hui, voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité pour tous vos appels. Merci à vous, Mickaël. Merci, Et puis merci donc à à la vous aussi, semaine Isabelle. prochaine. Rendez-vous à la même heure, Eh même oui. endroit, jeudi prochain. Exactement. Puis demain, donc Et c'est merci à vous. Victoire qui sera à vos côtés, à mes côtés, et puis à votre place. Ah Donc à partir de 14h05. Au revoir. Au revoir.